Nous passons à une question de notre collègue, Monsieur le Président Claude Bérit-Débat. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Depuis le 1er janvier 2015, le versement de la prime de naissance s'établit pour les familles éligibles 2 mois après la naissance de l'enfant. Pour cette année encore, les conditions d'ouverture de droits comme le montant de la prime de naissance demeurent inchangées, ce qui illustre la volonté du gouvernement de poursuivre une politique familiale ambitieuse pour notre pays, ce dont je me réjouis. Concrètement, cette mesure vise à permettre aux familles les plus modestes de préparer la naissance d'un enfant dans les meilleures conditions en finançant l'achat des équipements indispensables à l'arrivée du nouveau-né. Alors que cette prime était habituellement versée lors du 7e mois de grossesse, elle est versée depuis le 1er janvier 2015 avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance. Pour les familles les plus vulnérables, l'antériorité du versement par rapport à la naissance est une nécessité financière qui conditionne souvent la réalisation des achats envisagés. Ma démarche, Madame la Ministre, est ici de me placer strictement du côté des familles, loin du regrettable amalgame que font certains avec la baisse de la natalité dans notre pays, qui n'a rien à voir avec cette question. Lors d'une récente intervention devant nos collègues de l'Assemblée nationale, vous inscriviez cette mesure, Madame la Ministre, dans le cadre d'une logique de simplification et redressement de nos comptes publics, et en particulier ceux de la branche famille, toujours déficitaire. Si je souscris pleinement à ces objectifs, quelles réponses pouvons-nous apporter sur le terrain à ces familles qui sont mises dans la difficulté par le report du versement de cette prime ? Je sais votre implication sur ce dossier, autant que votre attachement aux impératifs de justice sociale qui fondent le soutien de l'État aux familles les plus démunies. Aussi, pourriez-vous nous préciser, Madame la Ministre, si des exceptions peuvent être envisagées au cas par cas, visant à maintenir un versement antérieur à la naissance pour les familles les plus modestes et les plus démunies. De même, au regard de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'État et la CNAF, pourriez-vous nous éclairer sur l'accompagnement social prévu par ces familles, le cas échéant? Je vous remercie de votre réponse. La parole est à notre ancien collègue, devenu ministre, Monsieur le ministre Jean-Vincent Placé. Merci, Monsieur le Président Gaudin. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Claude Bérit-Débat, je vous présente bien évidemment les excuses de ma collègue Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, retenue pour d'autres réunions, bien évidemment. Comme vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, le gouvernement a pris une mesure de décalage du versement de la prime à la naissance dans le cadre du paquet d'économies sur la branche famille voté par le Parlement à l'automne 2014. Et pour les grossesses déclarées après le 1er janvier 2015, cette prime à la naissance est en effet versée par les CAF au cours du 2e mois suivant la naissance et non plus au 7e mois de grossesse. Alors, incontestablement, cette mesure a permis de finaliser le plan d'économie, sans lequel le déficit de la branche famille se serait encore aggravé. Le plan d'économie porte aujourd'hui ses fruits. Le déficit de la branche famille s'est résorbé de plus d'1 milliard d'euros en 2015, le ramenant à 1,6 milliard d'euros. Ce déficit était de 2,7 milliards d'euros en 2014. Et le solde de la branche famille en 2016 devrait ainsi se rapprocher de l'équilibre, environ moins 800 millions d'euros. Dans le contexte économique très contraint que nous connaissons, le gouvernement a réussi à préserver le montant même de la prime à la naissance de 923,08 € pour chaque enfant, alors qu'il était initialement prévu dans les discussions de le réduire dès le 2e enfant. Par ailleurs, et c'est votre préoccupation et vous avez particulièrement raison sur le sujet, afin que les familles modestes ne soient pas pénalisées par ce décalage de trésorerie de quelques mois, les CAF peuvent avancer cette somme aux familles sous forme de prêts sur leur fonds d'action sociale. Afin d'harmoniser les pratiques des caisses, le conseil d'administration de la CNAF, lors de sa séance du 2 février 2016, a souhaité confirmer cette possibilité. Il a notamment rappelé à toutes les CAF que ces prêts ont vocation à être mobilisés en faveur des familles confrontées à des difficultés financières pour faire face
à des événements de la vie familiale tels qu'une naissance. Cette aide non systématique constitue une réponse à des difficultés ponctuelles pour permettre aux familles de mener à bien et de manière autonome leurs projets. Je peux vous confirmer, monsieur le sénateur, que Laurence Rossignol suit avec attention la mise en œuvre de cette possibilité qui garantit le pouvoir d'achat, votre préoccupation, en particulier des familles les plus vulnérables, tout en conciliant l'effort de redressement nécessaire de la branche famille de la sécurité sociale. Monsieur le Président, Claude Berry-Débat, vous souhaitez répondre à Monsieur le ministre? Merci de votre réponse, monsieur le secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Alors effectivement, c'est peut-être une mesure de simplification qui a été proposée, mais c'est plus à mes yeux, ça jouait plus sur la trésorerie que sur les économies, parce que ayant maintenu le montant de la prime, ce dont je me réjouis, c'est un décalage de quelques mois qui intervient dans le budget de l'État dans ce secteur-là. Je voudrais quand même, j'ai bien entendu ce que vous m'avez répondu, notamment les mesures qui sont prises par la CNAF, sa volonté de faire en sorte que dans tous les départements, ces critères puissent être appliqués. Mais j'ai l'impression, parce que ça me remonte régulièrement en ma permanence, que soit l'information n'est pas bien passée, soit les familles elles-mêmes, qui souvent sont dans la difficulté, hésitent à aller demander, je dirais, une aide ou des aménagements par rapport à ça. Je voudrais quand même vraiment insister sur ce qui me semble anormal quand on a un enfant, d'autant quand on a des difficultés financières. Il vaut mieux quand même toucher la prime avant pour acheter un certain nombre de choses, de biens nécessaires à l'arrivée de l'enfant, le landau, le lit, bon voilà, ça me semble logique. Et percevoir cette prime presque 3 mois après, comment on fait? Alors j'ai bien compris, il peut y avoir des prêts sans intérêt, mais la démarche est quand même tout à fait différente. Il faut faire une démarche volontariste et bon voilà, je voulais vraiment attirer votre attention en quand même félicitant le gouvernement des mesures qui sont prises en la matière, de la volonté qui est mise pour, je dirais, tenir compte de ces problématiques et surtout le féliciter pour ces mesures de bonne gestion, tant pour la branche famille, avec les 1 milliard que vous avez fait ressortir, que pour la branche sécurité sociale, puisque notre déficit est bien antérieur à nos prévisions. Voilà.